Allo, allo, c'est Asto. Alors, le chapitre vient de sortir. Alors, on va remettre le contexte. Je suis dans ma voiture en train de rentrer du travail. Je reçois une notif. Le chapitre est sorti. J'ai mis un coup de volant. J'ai failli finir dans le ravin. Voilà, clairement. Je suis arrivé. Là, j'ai posé mes affaires. J'ai démarré l'enregistrement. On part en live direct. Voilà, j'ai besoin de ma dose. J'ai besoin de ma dose de Oda tout de suite là. Alors, on rappelle ce qui s'est passé au dernier chapitre. Imu, confrontation de tous les GOAT avec Imu, attaque combinée. Xebec s'attaque à Imu, elle menace de s'en prendre à sa femme et à son enfant. Elle le transforme en demi-réversible. Donc là, la question du chapitre, moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce qu'il va résister à la transformation ou pas. Et s'il résiste pas, comment vont se dérouler les choses. Est-ce qu'on va avoir un fight de plusieurs personnages contre Imu parce qu'elle est toujours là à travers Saturne, ou est-ce qu'on va juste avoir Xebec contre tout le monde, je sais pas. En tout cas, voilà. Les autres semaines, j'étais surexcité de joie et tout ça, car on allait voir des GOAT qui se tapent, on allait voir des attaques, on allait voir des moments de flow, etc. Là, vu qu'on sent qu'on approche de la fin du flashback et que surtout, malheureusement, le GOAT s'est fait retourner. On est un peu stressé, un peu dans l'attente, un peu voilà. Je suis content, mais en même temps, je suis un peu chafouin de voir comment ça va se dérouler. Donc j'espère que voilà, ça, je vais pas être déçu. Bon bref, on va assez parler comme ça. Je vais commencer direct par la review, j'en peux plus là. Allez, c'est parti. Alors, One Piece chapitre 1164, la lignée de Davy. Waouh, rien que le chapitre déjà. Le titre du chapitre, la lignée de Davy, ça va envoyer du lourd. Il va pas nous faire ça. Il va pas nous faire un flashback dans flashback. Un flashback du siècle oublié. Non, il va pas nous faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible. On est déjà dans le flashback du flashback de Loki. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a comme illustration? Une illustration super sympa. Perona poursuit un lapin qui tient une montre. Elle poursuit pas n'importe quel lapin. Je vous rappelle que ce lapin, il était dans, si je me rappelle bien, il était dans l'équipage de Big Mom. Il se battait sur une cigogne. Enfin, je sais pas, je me rappelle plus. Et au loin, on a Mihawk qui est en train de réfléchir dans son château avec des lunettes de soleil. Bon, sacré délire. Bon, sympa, on va commencer. Voilà, donc je tourne la page. Allez, c'est parti. Ah, une illustration. On tourne la page. C'est parti. Rox sous l'emprise du demi-réversi. Ah, bon, déjà il hurle de douleur. Hey, Rox, Barbe Blanche qui dit ça. Oh là là, regardez-moi cette illustration, rien que ça quoi. Trois gouttes qui tiennent leur lame en regardant. Même Big Mom, elle a un flow là. L'araignée bizarre a foiré son attaque. Ah, ils ont une tête sérieuse tous là. Tous une tête sérieuse. Oh là là. C'est quoi cette chose? T'es coriace toi. Et il résiste un petit peu. Ne sous-estime pas les humains, sale monstre. Ok, je tourne la page. Waouh, il résiste. David E. Jones, c'est le nom de l'ancien roi du monde. Quoi? Attendez. Je suis pas prêt. David E. Jones, c'est le nom de l'ancien roi du monde. Donc à l'époque du siècle oublié, David E. Jones c'était le roi du monde, ok? La ferme, cet homme n'a jamais été roi. Pas même une seconde, et toi tu n'as rien à voir avec le destin de Mu et Davy. Alors t'as pas à avoir peur du nom Davy? Non mais attendez. Il est en train de résister au demi-réversi, donc ça veut dire qu'il va peut-être pouvoir se battre en étant en forme démoniaque contre Im. Non, c'est pas possible. Mais en vérité, t'es terrifié, hein. T'as peur que la volonté de Davy soit transmise et qu'un jour, quelqu'un vienne tenir cette fameuse promesse. Donc là, il parle de Barbe Noire. Donc on retourne dans la théorie que la promesse de Jebek de revenir, ça va être à travers Barbe Noire qui va aller sur Marie-Joie. Et de toute façon, on le sait déjà parce qu'il y a Lafitte qui est allé sur Marie-Joie pour en éclaireur. Donc il va pas tarder à attaquer Marie-Joise. Alors là, par contre, petite parenthèse, Zebek avec l'éclair sur l'œil, c'est encore plus obvious qu'il ressemble à Baggy, quoi. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit aussi le père de Baggy, comme la rumeur le dit. Bon, bref. Allez, on tourne. Je savoure chaque page, là. De qui t'as le plus peur, David E. Jones ou bien Joy Boy? Bon, confirmation, il y avait des théories. David Jones c'était le premier Nika, quoi. Et c'était Joy Boy. Donc c'est bien deux antagonistes, David E. Jones ou Joy Boy. Ne rêve pas trop, il n'y aura plus jamais de gens comme eux. Et pour ne pas que ça change, tu dois disparaître. Oula, on voit de plus en plus sa tête, j'ai l'impression, non?
Mew a trouvé d'excellents soldats. Ils sont énormes, inoffensifs et forment une tribu plutôt indécise. Elle parle des géants. Tu parles des géants, voilà. Espèce de cinglé, n'ose même pas toucher Harald, ces gens désirent juste la paix. Putain, mais... Oh, Xebec, c'est le GOAT. Harald, il est allé le voir 3 fois, rejoint mon équipe, on va retourner le monde, il a pas voulu. Harald a essayé de l'attaquer 2 fois pour faire plaisir au gouvernement, il défend encore son pote Harald. Là, je vous le dis tout de suite, Harald, s'il apparaît pas dans les chapitres qui viennent pour défendre Xebec ou au moins faire quelque chose, sauver Teach, n'importe quoi, faut que Harald fasse quelque chose parce que sinon Harald c'est la plus grosse des merdes qui existe. Je le dis, les termes sont dits. Et lui c'est le plus... Attendez, mais il a une amitié envers Harald. Le mec a essayé de lui barrer la route 2 fois, mais il le protège encore. Enfin, vous vous rendez compte, c'est incroyable quoi. C'est une occasion en or, un roi aussi facile à manipuler ne se représentera pas de sitôt. Oh là là, le gros naïf. Et il en va de même pour toi, fais ce que Mew t'ordonne. Ah ça y est, il est en train de tourner là. Ça y est, il a les yeux blancs. Oh là là, allez on tourne la page. Oh là là, je sais même plus comment tourner la page tellement je suis perturbé. Mais y fin, mets fin au rêve de Davy. Quoi? Mais c'est quoi le rêve de Davy, putain? Le rêve de Davy? Waouh! Hein, Rox? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé là-haut, Rox? Big Mom qui s'approche de son capitaine. Bordel, je vais disparaître. Ah, c'est ses dernières pensées. Oh là là. Il sait que sa volonté va disparaître. Oh, je vous promets, hein, j'ai la chair de poule. Hein, vraiment, là, je suis sous une tension. Alors, autant les autres semaines, j'étais vraiment joyeux et tout de ce qui se passe. Mais là, je suis sous tension. Là. Tu vas anéantir les Davy de tes propres mains. Anéantis toutes les vies qui sont liées à cette île. Et il est devenu énorme. Oh là là, c'est giga Xebec. Il est devenu plus grand que Barbe Blanche. Dégagez vous autres. Une lignée doit être effacée de l'histoire. Oh là là, oh, regardez ça. Regardez le design. Il a des ailes démoniaques. Putain, mais la classe quoi. Dégagez vous autres. Une lignée doit être effacée de l'histoire. Il saute. Et Rox, qu'est-ce que tu... Il chope Xebec. Oh, il l'enfonce dans le mur. Il enfonce sa tronche dans le mur en un coup. Kaido. Rox en fleur, qu'est-ce que tu fais à tes alliés? Big Mom qui attaque. Putain, il va tous se les faire. Il va tous se les faire. Je l'avais dit la semaine dernière. Il va tous les fumer. Attendez. Oh. Petit coup de pied, retourné. Allez, dégage, Big Mom. Oh, dans le mur, pareil. Oh, mais on est dans Dragon Ball Z, là, ou quoi? Non, mais attendez, on est dans Dragon Ball. Xebec, c'est Freezer. Il est en train d'envoyer tout le monde dans les montagnes. Il les défonce. Il y a un niveau de puissance, là. Barbe Blanche. Oh là là là. Putain. Regardez-moi le flot de Barbe Blanche. Pas une goutte de sueur. Pas un truc qui tremble. Rien du tout. Il bouge pas. On te gêne, Rox. On était... Il allait dire tes amis. Il allait pas dire tes alliés, il allait dire tes amis. Dégage! Quoi? Non, mais attendez, mais... Attendez. Quoi? Non, mais attendez, je suis en train d'halluciner, là, ou quoi? Non, mais j'hallucine, là. Attendez, mon cerveau, il a bugué, là. Barbe Blanche, il arrive à stopper Xebec en forme démoniaque? Mais on parle de quoi là? On parle de... Vous vous rendez compte du niveau de Barbe Blanche? Que plus personne ne parle mal de Barbe Blanche. Plus personne ne parle mal de Barbe Blanche. Il a réussi à le bloquer quoi. Regardez le haki. Oh là là, mais là c'est du haki fracturé quoi, ça fait des éclairs. Oh, respire Chris là, parce que ça va pas là. Waouh, regardez les... Oh là là, c'est incroyable là ce qui se passe. Waouh! Waouh! Je vous jure que j'ai des frissons. Waouh! La montagne s'effondre! Non mais attendez, mais... En fait là, je suis en train de me dire que God Valley a disparu de la surface de la Terre parce qu'ils l'ont détruite l'île! Putain, la puissance du coup! Il y a une montagne qui s'effondre! Et Barbe Blanche, il a bloqué ce coup. Regardez la taille. Je sais pas si vous voyez la taille des bateaux là. Waouh! Non mais j'ai le souffle coupé là. En un coup, il a défoncé une montagne en deux, et en un coup, Barbe Blanche, il bloque. Les navires de la côte nord-est sont... Tenez-vous à distance d'aller là. Bah là, c'est tsunami sur leur tronche, quoi. Côte nord-est.
C'était chaud, c'est qui qu'il faut punir, c'est inadmissible. Ah, taisez-vous là. Je reste poli, les sous-merdes là. Ils veulent punir. Non mais on est en train de vous sauver la vie alors que vous êtes des grosses merdes et vous voulez punir les gens. Dépêchez-vous tout le monde. Ne partez pas, vous n'avez quand même pas à nous abandonner ici. Je vais tous vous faire exécuter. Non mais putain, je comprends pas la marine. Comment on peut servir des gens comme ça en fait? Sud-ouest de l'île. Fais vite, Riley, cette île court à sa perte. Où est Roger? Il va bien. Bah là, Roger, il compte Xebec, mec. Ces trésors sont incroyables. Qui c'est qui dit ça? Des pirates, ok. Waouh, une impasse, maniez-vous! J'ai plus de voix, j'ai trop crié. Et merde, je ne suis même pas capable de protéger un simple bébé. Où es-tu passé, bon sang? Ah, Dragon qui accuse le coup parce qu'il n'arrive pas à sauver le bébé. Oh là là. Ça suffit, Kuma. Il est trop dangereux de continuer. Kumachi! Ah, on a Ginny. Ah! Ah! Il y a sûrement d'autres gens à sauver. Oh là là, Kuma qui a sauvé le maximum de gens. Ah! Ah! Voilà quelqu'un! Bordel, quel enfoiré ce Gantz, oui! Ah! Il est pas KO. Il est pas KO, Captain John. Shiki! Bordel, est-ce qu'on va réussir à se barrer de cette île? Tu pensais quand même pas que t'allais me doubler? Confirmation que Shiki a déjà son fruit de la lévitation, là. Il est en train de porter le coffre et de se barrer. Oh là, il y a trop d'infos, là, j'en peux plus. Foncez vers la côte. Vite, on a besoin de brancards. La forêt est en feu, on ne peut pas passer. Ouais, ça commence à être la merde, ok. Comment on tourne la page, là? Hein? Hein? Surprise, motherfucker! Quoi? Mais... Ah mais oui, je suis con. Mais il est con, le gars. Bah oui, il est en train Mais oui, mais je comprenais pas qu'est-ce qu'il foutait là. Donc en fait, il a tapé Barbe Blanche et puis il s'est barré direct sur ça. Il est complètement... Il a perdu la conscience, là. Pour foncer sur sa femme et son enfant. Ah, j'espère qu'il va se réveiller juste 10 secondes, putain. J'ai bec, cette forme! Même toi, tu t'es fait avoir. Pardonne-moi, tu as dû te confronter à cette chose pour nous sauver, mais c'était bien trop tôt. Putain, elle va mourir, c'est sûr. Elle va mourir pour sauver Teach. Teach, on va sauter dans l'eau, on n'a pas le choix, le sang des Davy ne doit pas s'éteindre. On va survivre, quoi qu'il en coûte. Putain, tué par son propre mari. Oh là, on est dans Shining, on a Jack Nicholson qui est en train de poursuivre sa femme et son gosse pour les tuer, quoi. Je sais pas, c'est le premier truc qui me passe par la tête, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais... Fugitif repéré sur la côte, quoi. C'est qui dit ça, là? C'est les navires de la marine? Xebec qui attaque, les canons... Merde! Quoi? Quoi? Huh? Non mais attendez, mais je suis en train d'halluciner, là. C'est Kuma qui a sauvé Teach. C'est Kuma... Je perds mes mots, là. C'est Kuma qui a sauvé Barbe Noire. Enfant? Ok, Xebec, Attendez, je comprends plus rien, là. Ah non, Ah putain, j'ai cru que Xebec allait frapper Kuma. Non, en fait, Kuma s'auto... C'est les dernières personnes qu'il a sauvées et après il s'est téléporté, d'accord. Ok, ça marche. Ok, très bien. Waouh! Mais en fait, je suis en train de me dire que Barbe Noire, c'est un enfoiré de première, en fait. Entre sa rivalité avec Shanks, alors qu'ils ont vécu la même chose sur la même île. Barbe Blanche, qui était le meilleur ami de son père, son bras droit, son vice-capitaine, qui l'a élevé et qui le trahit. Kuma qui le sauve, plus tard on voit bien qu'il est en opposition avec lui. En fait je comprends pas, Barbe Noire c'est un enfoiré en fait, mais c'est un gros enfoiré. Enfin j'arrive pas à comprendre là. Bref, ok, l'explosion elle fait... Ah oui d'accord, le coup de Xebec là, ça fait exploser comme une bombe et ça... Et regardez l'onde de choc qui fait exploser le bateau en face. Ok d'accord. Imu avec 3 petits points, à présent Davy, anéantit toute trace de vie présente sur l'île. Dépêchez-vous, vice-amiral Garp. Non, tout le monde part? Non, attendez, non mais là c'est pas possible. Ah mais là je vais péter une durite par contre, je suis pas d'accord là. On n'a rien vu là. Ils sont tous en train de se barrer là? On voit Garp qui va vers son bateau et Roger. Bon attendez, je continue de lire. Dépêchez-vous, vice-amiral Garp, c'est plutôt à vous de vous décider. Vous êtes encore beaucoup sur l'île? Ça va de ton côté Roger? Oui je vais bien, prévenez-moi quand tout le monde sera prêt, d'accord? Arrête Rox, c'est quoi cette forme? Non mais attendez. On nous a dit que Xebec allait se battre contre Roger et Garp, et puis en fait la vérité c'est qu'ils sont barrés sur leur bateau. Je comprends pas là. Arrête Rox, c'est quoi cette forme, ok? Amène-toi Rox. Quoi? Attendez. Pardon. C'est quoi ça? Non mais attendez, je me suis fait spoil, j'ai vu la page de gauche.
Amène-toi, Rox. Davy. Qu'est-ce que t'es devenu? Je vais pas te laisser t'en prendre à mes gars. Oh là là, on a Serious Roger et Serious Garp. Roger, Garp, c'est quoi cette voix? Je vous en supplie. C'est quoi cette tête? Pitié, tuez-moi. Le climax de l'incident de God Valley? Attendez. Déjà, pause. On va faire une pause. Je vais zoomer. Il y a un truc que je veux voir là. Comment on fait pour zoomer? Comment on fait pour zoomer sur cette merde? Attendez. Comment on fait pour zoomer sur cette merde? On peut pas zoomer là? Comment on fait pour zoomer? Attendez. Je vais essayer de trouver comment zoomer parce que je suis perdu là. Déjà, regardez-moi la tête de Roger et de Garp là. En haut à droite. En mode je souffle. Ah, je vais devoir faire mon devoir. Déjà, ça c'est une dinguerie. J'ai jamais vu un charisme pareil. En gros, on leur a dit partez sur le bateau. Ils ont dit non, on peut pas rester derrière comme ça. Roger Garp, je vous en supplie. Tuez-moi. Il pleure. Il a gardé un peu de sa volonté, d'accord. Il a gardé de sa volonté. Et il arrive à leur parler à travers les pensées. C'est assez bizarre. Il arrive à leur dire tuez-moi, pitié, tuez-moi. Le climax. Et là, il leur fonce dessus. Oh là là, mais c'est grotesque ce qui se passe. Mais regardez-moi la case là. La case en bas là. T'as Roger et Garp. Roger en mode goat avec son épée comme ça là. Et puis les deux petites cases au-dessus là où en fait ils ont la possibilité de se barrer. Et puis ils font on y va. Putain de truc de fou. Il y a juste un truc que je veux relire que j'ai peut-être pas compris. Je reviens un peu en arrière, hein. Désolé dans la lecture. Il y a un truc que j'ai pas compris. Bref, je sais pas. Je relirai ça plus tard et je donnerai mes théories plus tard. Alors, je suis en train de me poser une question là. Si depuis le début, la fameuse volonté du dé, c'est en fait depuis le début, c'est pas la volonté de Davy Jones, tout simplement. La volonté du dé, c'est la volonté de Davy Jones. La volonté du dé. Le dé, oh c'est le dé, c'est un Marseillais. Oh c'est le dé. Qu'est-ce que tu racontes mon gâté, le dé? Je sais pas, je me pose la question. Là pour la suite, bah ça va être rapide, hein. Il va y avoir 1 ou 2 chapitres de fight. J'aimerais bien un chapitre entier de fight où il y a des grosses techniques qui sortent. Et en plus il y a marqué le climax de l'incident de God Valley. Donc on a déjà vu Barbe Blanche qui a sauvé l'honneur en bloquant un coup, voilà, contrairement à Big Mom et Kaido, voilà. Et là, bah là ça va être grotesque, hein. Ça va être Garp Roger qui va tout donner pour arrêter Xebec. Voilà, donc il va falloir que j'assimile tout ça avant de. Là, d'habitude, je fais des théories sur le vif, mais là, il y a trop d'éléments, il y a trop de choses. Je pense que soit je ferai une petite vidéo à côté, soit je commencerai directement la vidéo avec mes théories à la prochaine vidéo, mais là, il y a trop d'infos. C'est marrant parce que je suis dans un état là, mon état là, les autres semaines j'étais excité, mais surexcité de bonheur. Et là je suis stressé en fait, je suis stressé par ce qui se passe, je ressens les choses. Xebec qui est torturé, Xebec qui va à tout prix sauver son pote Harald, qui est obligé d'attaquer sa propre famille. Enfin, s'il y a quelque chose de dramatique, c'est vraiment horrible quoi. Franchement là, j'ai pas de mots, j'ai pas d'autres mots que c'est incroyable ce qui se passe. Encore un chapitre incroyable. Franchement, Oda il régale. Donc voilà, je vais rester là-dessus parce que je suis encore trop perturbé et trop d'éléments assimilés pour donner d'autres opinions pour l'instant. J'espère que ma réac vous a plu, malgré l'instantanéité de la chose. Je viens de rentrer du travail, j'ai voulu rentrer direct et réagir direct en direct live. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine? Attendez, j'ai même pas regardé. Oui! Il y a un chapitre la semaine prochaine, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Incroyable. Bon bah écoutez, à la semaine prochaine pour le prochain chapitre, j'espère que ça vous a plu. Ciao ciao, c'était Asto.